handicapés, la police là. Ah, et voilà, j'ai montré ça. C'est la dernière. J'ai montré ça à une amie qui est plutôt de gauche. Elle a... Ah, il m'écoute pas. Vas-y, si tu veux dire que... Tu voulais parler de quoi? Non, on parlait, du brassage qu'il y a à l'auberge de jeunesse. Et que finalement, moi, dans mon auberge de jeunesse à Nation, il se peut que je sois dans la même chambre, ou en tout cas au même étage, que des gens qu'on retrouve en manif, mais qui sont des fachos. Donc voilà, il y a tout à l'auberge de jeunesse. Et je disais, ah ouais, mais on ne sait pas quelle extrême droite c'est, parce que nous, avec Lalanne, quand on a fait la campagne aux européennes là, avec Francis Lalanne, on a été classé extrême droite. Et l'autre jour, je l'ai appelé Francis Lalanne. Attends, regarde. Il m'a dit que c'est une... On va dire que c'est d'extrême droite. Voilà. Ah ouais, t'es Tout simplement parce que j'ai un drapeau Non, mais français c'est dans la rue. pour ça. Non, mais j'en suis sûr de ça. En plus, tu bois une bière, c'est une boisson Et en plus, allemande, je bois ça. une bière. Tu bois un truc allemand, là, qu'est-ce que c'est, ça? Ouais, c'est n'importe quoi. Ah, c'est les alcooliques de français, là. Ouais. Une fois, je me suis fait allumer parce qu'il y avait des bières dans la Ah, c'est bien, ils encouragent, c'est sympa, ça. Ouais. Non, mais Francis Lalanne, donc il me disait que en fait, c'est une stratégie du ministère de l'Intérieur de qualifier toutes les oppositions qui ne sont pas de gauche, de les qualifier d'extrême On droite. avance parce que la police, elle va te pousser dans le dos, quoi. Et moi, en fait, si tu veux, j'ai fait une réunion avec un historien d'extrême droite. Et l'extrême droite, il faisait la même chose, il qualifiait les personnes à l'époque, sûrement. non, mais il nous a expliqué que finalement, l'extrême droite, c'est un peu consubstantiel à la République. C'est-à-dire que dès la Restauration, il y avait des gens qui étaient là pour dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire la Restauration. Et donc, eux, ils étaient classés d'extrême droite à l'époque. Ouais, c'était à l'Assemblée nationale, et il y avait la gauche, la droite, ils étaient... Voilà. Et tout vous mettez... Et a priori, ce serait Louis XVI qui aurait En fait, inventé ce truc-là. Ce que j'ai compris, c'est que à partir du moment où les gens ont la liberté de penser et la liberté d'exprimer leurs opinions politiques, forcément, il y a une extrême droite qui se dessine. Et voilà, donc... du coup, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, moi je suis les jaunes. Et quand on a fait la campagne la campagne aux européennes avec, Lucas, peut-être, non? avec Lalanne, on a été classé d'extrême droite. Et je lui dis, est-ce que c'est parce que il était souverainiste? Il est souverainiste, Lalanne. Francis Lalanne. Et du coup, il m'a dit non, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Quand on parle de souverainiste, c'est pas forcément extrême droite. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je viens d'étudier la biographie d'Éric Coquerel. À un moment, lui, au début de sa carrière, il disait, voilà, faut sortir de l'Europe. Donc ça peut être considéré comme souverainiste. Alors que tu vois, Éric Coquerel, c'est pas vraiment l'extrême droite. Donc voilà. Et par contre, il me disait, Francis Lalanne, sur des vidéos YouTube et tout, et en fait, il a relayé des propos QAnon, des trucs là des États-Unis, et ça pourrait être considéré comme extrême droite. Moi, je sais pas, j'ai pas vu. Après, il faudrait définir ce que c'est l'extrême droite, parce que c'est vrai que si on met extrême droite à toutes les sauces, ça veut dire simplement toi t'es gentil, toi t'es méchant, quoi. Voilà, ça veut dire toi t'es méchant, toi t'es gentil. De toute façon, à l'heure actuelle où tout est dévoyé, c'est-à-dire, moi c'est ce que je vais dire, Francis Lalanne. Aujourd'hui, tu dis que tu es un soutien de la Palestine, donc tu es antisémite.
Donc voilà, c'est n'importe quoi. Et quelqu'un qui fait partie d'Israël, qui soutient la Palestine parce qu'il trouve que ça va trop loin, il sera aussi considéré qu'anti lui-même alors. Ben, je sais pas, ouais. Ouais. Je suis anti moi-même parce que, Ah non, parce que je pense pas comme il faut il penser. montrait à la Ouais. télé un militant en Israël qui s'affichait comme un soutien de la Palestine et que ce militant, là-bas, il avait été en prison et tout parce que, bon, voilà. Pour l'instant, Israël n'a pas compris que, comme presque toutes les grandes nations de ce monde, c'est des salauds. Et à ce propos, je dis, parce que je ne veux pas insulter Israël, mais je dis, voilà, la France est aussi un état de salauds, puisque en fait, ils disent oui, on va reconnaître la Palestine, et puis ils ne le font pas. Voilà, c'est ignoble ce qui se passe. Et s'il y avait plus de coordination entre nous, je pense qu'on pourrait arriver à leur mettre vraiment un truc bien un but dans la lutte, quoi. C'est-à-dire les obliger à reconnaître l'État d'Israël, voire plus. Voilà, moi j'ai des idées là-dessus. Et donc en ce moment, je t'en parle depuis tout à l'heure, moi je suis très impliqué par rapport au soutien à la Palestine, mais surtout par rapport à mon propre pays, parce que je trouve que ça ne se fait pas la position de la France qu'elle a par rapport à la Palestine. Comme ça, elle s'est affichée en demi-soutien. Et puis, derrière, sans rien dire, on enferme Georges Ibrahim Abdallah depuis des décennies. Voilà, moi, j'envoie aux députés, à tous les députés, donc là, ça fait 156, je leur envoie un courrier pour leur demander de faire quelque chose pour reconnaître l'État de Palestine, parce qu'en fait, c'est normalement, ça ne devrait pas être au gouvernement de décider, c'est au Parlement de décider. Mais voilà, mais bon, comme une grande majorité des députés est sioniste sans vouloir le dire, je leur ai demandé, et donc j'aurais écrit ça, pour reconnaître l'État de Palestine, j'aurais écrit au nom de mon association, association pour les personnes handicapées, donc qui n'a rien à voir. Mais l'association s'appelle Harcelons-les. Parce que à Marseille, je pense qu'il faut harceler les gens pour obtenir quelque chose. Un peu partout en France. Et l'autre fois, il y a un mec là. C'était un assistant parlementaire de député, d'après ce que j'ai compris. Alors déjà, il m'appelle en masqué. Et il me dit, ouais, on a reçu votre courrier. Alors voilà, association Harcelons-les. Harcelons-les qui harcelons-les qui harcelait les juifs. Harcelons les juifs. Ah oui, tu te tends un piège. Ouais, ils te tendent un piège à con. Non, mais ils se posent en victime, comme si j'avais... Ouais, mais en fait, tu aurais dit oui, tu serais tombé dans le piège là, après tu avais droit à... Non, mais moi je lui ai expliqué la vérité. Mais c'est simplement pour dire, voilà, ces gens-là sont constamment en train de se victimiser. Et donc, comme je te dis, moi qui suis extérieur à tout ça, qui œuvre plus pour mon pays que pour ce problème que je ne pense pas pouvoir résoudre à 2000 km. À notre niveau, c'est vrai que la France... à 2000 km Mais la France a une portée symbolique quand même. Ouais. Elle avait une image symbolique, maintenant elle est un peu détériorée. En tout cas, voilà, pour mon pays, c'est pas mon intérêt de vouloir dresser comme chose une éventuelle haine au niveau des Juifs. Moi, je pense que les Juifs ont assez souffert comme ça, et c'est pas en rajoutant de la haine à la haine qu'on va réussir à quelque chose. Donc, faudrait quand même que ça s'arrête tout ça,
Et voilà, et en tout cas, je tiens à le dénoncer que en fait, ces gens-là, sionistes, sont constamment en train de se victimiser. Et c'est même une insulte aux juifs, parce que comment réfléchir au fond, ce que ça veut dire de se victimiser comme ça. Les juifs, ils peuvent se plaindre d'être la victime de quelque chose. S'ils ont été toujours victimes, ça veut dire qu'on les a mis dans une situation indigne. Mais avant l'Holocauste, voilà, il y a beaucoup de juifs qui ont réussi leur vie très bien. Et qui le réussissent. Il y avait quand même à l'époque des ressentiments. Ouais, mais bon. Mais ça, c'est, je pense. Il y avait des riches commerçants juifs et tout. Et du coup, c'est nier que les juifs peuvent quand même réussir leur vie, même si on leur met des barrières. C'est-à-dire qu'ils arrivent à être plus malins que le rejet qu'on veut leur appliquer. Donc voilà, en ça je trouve que c'est c'est nier un peu la grandeur du peuple juif. Voilà. Donc je l'ai dit à Marseille. Je l'ai dit au micro devant toute urgence Palestine là, donc ils étaient quelques centaines, donc je peux le dire maintenant. Je me lance du coup dans la lutte dans une lutte anti-sioniste, puisque en fait, quand il m'a dit ça, il m'a dit ouais, harcelons les juifs. Je me suis dit ouais, je le retirais. Donc je l'ai retiré, j'ai mis mon nom, mais j'ai mis quand même, j'ai laissé association harcelons-les pour leur expliquer que voilà, en fait, ils se victimisent. Et voilà. Mais il n'y a pas une loi qui interdit certains propos, je crois. Non, mais je ne connais pas cette loi, mais j'en ai entendu parler. Par contre, ça c'est vrai, j'ai étudié, c'est un des tout premiers députés qui a répondu à mes courriers. C'est Sylvain Maillard, qui est un député de la Macronie. Et c'est écrit dans sa fiche Wikipédia. Et 2 ans après, ils ont toujours laissé. Donc voilà, c'est bien vrai. En fait, il a fait voter une loi pour permettre que la définition d'une organisation pour l'Holocauste, en fait, cette loi permet d'assimiler l'antisémitisme avec l'antisionisme. Donc, ça veut dire si tu es antisioniste, tu es antisémite. Ça veut dire que les deux mots ont le même sens dans leur loi alors. Voilà. Ou ils font une sorte de. Ils savent très bien que les mots n'ont pas le même sens, mais bon. Voilà. Je ne connais pas cette fameuse loi, mais. Non, c'est vrai que, ouais. Disons, c'est limite le champ d'expression, quoi, on va dire. Je suis là pour te l'apprendre. Ah ouais. Ouais, non, mais j'avais eu vent d'une loi justement, mais je ne savais pas en détail. Oui, donc en fait, ils ont élargi le champ d'interdiction au niveau des termes. Il paraît qu'à l'époque même, il y avait une organisation internationale d'intellectuels juifs qui était montée au créneau pour dénoncer ça. Et la loi est quand même passée. Ils mettent dans Wikipédia, puisque moi je tire mes informations de Wikipédia, ils mettent que c'est comme ça dans une dizaine de pays européens. Donc, ouais. Il dirait qu'il faudrait voir au niveau du code, disons, Totalement, qui c'est qui va le relever sur Bon, là ça remarche, là ça a coupé, hein, désolé. Ça a coupé tout à l'heure, mais Non, mais il paraît que si tu dis vaccin, par exemple... Ça coupe internet? Ouais. Attends, on va tester. Bon, là ça va, ça marche encore. Je t'avais amené ça. Ah, des gâteaux. Ah, c'est gentil. Même pas maintenant, hein. Ah, ça. Ils vont tous les taxer. Ah ouais. Putain, je les ai à 1 € au lycée à côté de chez moi. Merci. Merci.